Messi affole les médias espagnols, avec évidemment ce feuilleton-là qui a pris un tournant terrible aujourd'hui. Tout le monde ne parle que de ça en Espagne. Léo Messi qui a pris la décision définitive de quitter son club de toujours, le Barça, après son entrevue avec son nouveau coach Koeman. C'est l'éviction de Suarez, vous en parliez, qui aurait été la goutte d'eau pour la Pulga, mais aussi une phrase du coach qui aurait déplu à Messi, selon Olé, le journal argentin. Les privilèges sont terminés, il faut penser à l'équipe, c'est ce qu'il lui aurait dit le coach. Bref, résultat, la puce ne veut plus aller à l'entraînement, ne veut plus passer les tests Covid. Il a demandé par courrier, recommandé à ce qu'on active sa clause libératoire, on rappelle le montant à 700 millions d'euros. Le club a confirmé avoir reçu le fax, le joueur veut partir libre, le club refuse. Une décision qui a fait réagir forcément ses copains, les joueurs. Le tweet de Carlos Puyol, son ancien coéquipier, on va le revoir peut-être, qui a déclaré « Respect et admiration, tout mon soutien, mon ami ». Et puis juste en dessous, vous le voyez, la réponse de Luis Suarez avec des petits applaudissements. Et ce soir, les supporters sont en colère. Ils réclament la tête du président Bartomeu. Regardez, ça se passe au Camp Nou. Je crois que cette année, c'est impossible qu'un club puisse déclencher la clause libératoire de Messi. Voilà, juste, on avait prévu évidemment les supporters qui manifestent devant le Camp Nou. Luis Figo dit que finalement le montage financier est extrêmement difficile. Est-ce qu'on a les images des supporters barcelonais? Je peux les faire. On les a ou pas? Je peux les faire. On les a, on va les passer. C'est parti. Je peux mimer. En démission Bartomeu, on parle le catalan couramment dans cette émission. J'ai compris, oui. Ça semble un peu irréversible ou pas du tout? Ils sont pas très nombreux. Non, ils sont pas nombreux. Je voudrais juste revenir sur un truc dont parlait France tout de suite. C'est Koeman, c'est la phrase de Koeman, la fin des privilèges. Il n'y a qu'un garçon comme Ronald Koeman qui peut se permettre de dire ça à Messi les yeux dans les yeux. Oui, mais enfin... Pourquoi? Parce que il a perdu, le caractère de Koeman. 2, c'est qui parle à Messi? C'est une légende du Barça qui parle à une autre légende du Barça. Qui lui dit, moi, mon gars, la première... Là, mais votre théorie ne tient pas, Thierry. Et pourquoi non? Parce qu'il veut partir. Eh oui. Non, si on monte l'écran en disant si je te respecte, si on se respecte... Il veut partir parce qu'il lui a dit ça. Parce que c'est une phrase qui déclenche l'ire de Messi. Donc c'est une boulette. Mais je ne sais pas si c'est une boulette, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a qu'un mec comme Ronald Koeman qui pouvait dire ça, Lionel Messi. Pour vous, jamais les autres. Pour vous, Koeman, c'est le nettoyeur. En fait, sportivement parlant, si on occulte, bien entendu, Messi, le cas Messi, c'est un désastre, sportivement parlant, depuis plusieurs mois, le FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a un nouvel entraîneur qui arrive, c'est normal qu'il veut le reposer son cadre. Après, comme l'a dit Thierry, c'est une légende du club. Alors peut-être qu'il a été un peu maladroit dans la manière dont il s'est exprimé avec Messi, mais le message qu'il a fait passer à Messi, c'est le message qu'il fait faire passer à tout le club. Exactement. Aujourd'hui, à partir du moment où il le fait passer à Messi, il le fait passer à tout le monde. Parce que là, c'était le plus difficile. Parce que là, en gros, il met un coup de pied dans la fourmilière. Non, mais après, quand tu faut avoir des coronesses quand même pour dire ça à Messi. Oui, et peut-être c'est un peu maladroit quand même. Enfin, c'est lui aussi, Koeman. Il est un petit peu bourru, il est comme ça. C'est une légende, c'est lui qui a marqué le but à Wembley, effectivement. La finale avec Cruyff. Mais je suis d'accord avec toi, Thierry. C'est une légende. Mais il faut remettre les choses à leur place aussi. Entre Koeman et Messi, y a pas voilà, photo. c'est comme si tu me dis Carica, c'est une légende, mais je veux dire entre Zico et Carica, tu vois. Oui, mais tu connais le caractère des Néerlandais. Je connais le caractère des Koeman aussi, j'ai eu affaire à lui. J'ai eu affaire à lui avec Maradona en plus. Bon, je de l'épaisseur à la phrase de Koeman qui dirait à Messi que c'est la fin des privilèges. La fin des privilèges. Il a dû le dire de manière un peu plus soft. Vous connaissez la nuit du 4 août, voilà maintenant la nuit du 25. Mais en quoi, depuis des années, Messi se mettrait au-dessus de l'institution? Peut-être qu'il est plus important que le Barça, mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'on l'a vu en boîte de nuit? Est-ce qu'on l'a vu se coucher à 5 h du matin? Est-ce que Messi est irréprochable plutôt? Messi est plutôt irréprochable. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche en fait? Parce que c'est vrai avec les autres joueurs. Oui, c'est vrai qu'à Barcelone, il y a beaucoup de joueurs, pas Messi, mais il y a beaucoup de joueurs qui se reposent sur leur contrat, qui ne veulent pas partir, qui font un peu ce qu'ils veulent. Et
ils ont pris un petit peu le pouvoir et ils détestent l'institution et ils ont de bonnes raisons de la détester aussi au demeurant. Tu vois, les torts sont un petit peu partagés. Mais si Koeman dit ça, c'est qu'il a peut-être une idée en tête aussi. France Piron. Les privilèges, Messi avait les privilèges dans ce sens où c'est lui qui régentait un petit peu le club, qu'on le veuille ou non. Ah oui, c'est normal. Voilà. C'est normal qu'on écoute. Normal ou pas normal, on s'en fout. Je te dis juste qu'à partir du moment où tu régentes, tu as le privilège de régenter quelque chose, alors qu'au départ, il ne t'est pas accordé. C'est pas forcément un joueur qui. Oui, enfin, il régente. Vous me dites qu'il voulait Neymar, il n'a pas eu Neymar. Vous me dites qu'il n'était pas chaud pour Griezmann, il faut venir Griezmann. Koeman, il est manifestement pas au courant qu'un gars qui va lui dire il n'y a plus de privilèges. Donc, il régente. Il y a des limites. Mais c'est le bras de fer entre Messi et la direction depuis des mois. Sauf que Messi a raison, parce qu'on voit, nous on le voit, on dit le Barça ça rime plus à rien, c'est catastrophique. Messi il n'est pas plus bête que nous, il voit bien que son club part en sucette. Ouais, je l'ai vu, je pense, elle est bien, moi, ça va tranquille, tu vois, mais les supporters barcelonais, ça va être dur pour vous, oh non, Lionel Messi va peut-être quitter le club, il va peut-être quitter le navire, non, mais c'est normal, tu vois, le mec, il est là, Messi, tu vois, et ça fait 3 ans, il se touche le crâne, ça fait 3 ans, il a des maux de tête à cause de vous, ça fait 3 ans, en fait, c'est un joueur, il a pas l'habitude de perdre, il est comme un robot, tu vois. Quand il perd, vous savez, quand il a perdu, il regarde dans le vide. Il comprenait pas pourquoi il a perdu. Le 8-2, il a rien compris. Il y a eu un bug dans sa matrice. Il y a eu un bug, il a pas compris. Il était là, il regardait dans le vide, tu vois. Même quand il a perdu la finale contre l'Allemagne, il regarde dans le vide. Tu vois, c'est un robot le mec, tu sais, il a pas de sentiment, il comprend pas, c'est un bug, il est pas habitué à la défaite, c'est comme ça. Il est pas habitué à la défaite, tu vois. Et comme c'est un bug, il touche, il essaie de refroidir le cerveau. Il essaie de dire calme-toi, non, mais toi, non mais là il a des maux de tête à cause de vous, des maux de tête, il comprend pas comment ça se fait que vous perdez, tu vois. En plus 8-2, une humiliation. Vous croyez qu'on peut humilier Messi, hein? Non, on peut humilier certains joueurs, tu vois, on peut humilier certains joueurs, on peut humilier Giroud, on peut humilier des joueurs comme ça, mais on n'humilie pas Messi, tu vois. Il y a un peu un ego en dessous, tu vois, il y a un peu, non, tu vois. À cause de vous, c'est Lionel Messi, c'est le mot de tête, c'est toujours non, tu vois. Donc il s'est dit, sur un coup de tête, il s'est dit non, il faut que je me barre. Et moi je pense qu'il a raison. Il a raison parce que tu joues avec des joueurs comme ça, non. C'est plus les Catalans. C'est des catastrophes sur le terrain. Des mecs, ils savent même plus aligner des passes. Ils savent même plus faire la base du jeu du Barça. Le tiki-taka, ils savent même plus le faire. Ça prend des De Jong. En fait, c'est un recrutement c'est un recrutement de gamin. C'est un recrutement à la FIFA. Un recrutement de gamin. Ça prend des Dembélé, ça prend des Griezmann. Et Messi il est venu, il a demandé Neymar, on lui donne Griezmann. Mais c'est normal qu'il lui serre pas la main, Griezmann. Il lui crache dessus, son Griezmann. Normal, moi demain, je demande à mon père des Nike. Il me donne des harness. Je vais dire, oh, mais tu vas pas donner ce que je voulais, tu vois. Non, tu vas pas donner ce que je voulais. Moi, je vais dire doucement parce que enfin, on sait jamais s'il y a un petit coup qui part, tu vois. Mais voilà, non, mais tu vas pas donner ce que je... Non, mais c'est ça, tu vois ce que je dis ou pas? Non, là, c'est pareil. Ensuite, il demande Lautaro Martinez, il demande Dybala. On lui donne... Ousmane Dembélé, tout le temps blessé le mec, tout le temps. Le mec il s'est reconverti en tant qu'infirmier, merde, carrément. Il a pu apprendre un nouveau métier pendant ces 2 ans, tout le temps blessé. Mais comment vous voulez que Messi joue? Et c'est plus les 14, c'est des catastrophes, c'est des clowns au Barça. Griezmann a mis que 9 buts, hein. 9 buts. Non mais vous vous rendez compte que 9 buts. C'est grave, tu vois. Donc Messi porte le club, mais on sait très bien, tu vois. C'est pas Metz SL Club, c'est Messi SL Club, on le sait tous, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, il est l'entraîneur, il est le président et il est le joueur en même temps. Mais c'est trop pour un homme, c'est trop pour lui. Non, c'est trop pour lui, tu vois. Il commence à avoir trop de responsabilités. Il a trop de responsabilités, mais lui il veut jouer comme quand il a débuté à la cool. Il veut jouer comme ça et jouer tranquille, tu vois. Non, mais là, à chaque fois que vous faites humilier, on a marre, tu vois. Vous voyez quand il a rasé sa barbe, c'était en fait pour un nouveau départ. Tu vois, il voulait prendre un nouveau départ. Je pense que c'était après le confinement, la reprise de la Liga. C'était pour prendre un nouveau départ avec le club, un nouveau départ, tu vois, voilà comme ça. Mais comment tu prends un nouveau départ, c'est la même arrivée, tu vois. Encore une humiliation, tu vois. Et pire que les deux remontadas, là c'est carrément 8-2. Merde, 8-2, tu vois, c'est carrément 8-2, tu vois. C'est carrément, tu veux rester, tu vois. Comment vous voulez qu'il reste?
Tu vois, mais aidez-le, mettez un peu du vôtre, faut dire la vérité, tu vois. Non, c'est plus les Blaugrana, c'est les Blaugrana. Quel est joueurs gras sur le terrain? Même Suarez, faut dire la vérité, Suarez t'as grossi. Des mecs ont grossi, des mecs comme Umtiti, t'as plus le niveau. Non, on te dit, va faire la chirurgie, va faire ton genou. Toi tu dis non, mais je vais faire une rééducation, je peux revenir au niveau. Et ben voilà, casse la démarche, t'as cassé ta carrière, t'as cassé ton genou, merde. Maintenant t'es remplaçant et voilà c'est tout. La défense, Piqué qui dit il propose de partir, mais c'est même pas que tu dois proposer de partir. Hein, c'est part en fait, Piqué, part, non c'est vrai, part de l'équipe, non, prends ta retraite Steven Gerrard Piqué, prends ta retraite, t'es plus au niveau, tu vois. Mais Messi il est trop gentil avec Piqué, tu vois, c'est son ami, il va pas venir lui dire dégage. Mais il est trop gentil, toi c'est un gars gentil, tu vois ce que je veux dire, c'est un gars trop gentil, donc il le laisse, tu vois, il le laisse. Il laisse des gens comme Piqué, il laisse des gens comme Sergio Basket, il laisse des gens comme Griezmann être dans l'équipe, il est gentil, mais à un moment, tu vois, à force d'être gentil, tu peux toucher quelqu'un, mais à force d'être gentil, le mec, à force d'être gentil, la personne pète un câble. Et là, il a pété un câble, il en a marre de perdre, moi je comprends. Tu vois, moi j'aime bien sa mentalité, c'est un gagnant, Messi. Donc non, donc non, pars, tu vois. Moi je lui conseille en tout cas à Messi de partir. Je sais que les Barcelonais sont pas trop d'accord, mais moi je lui conseille de partir. Pourquoi? Parce que c'est bien en plus de... Parce que ce serait bien de le voir aussi dans un nouveau défi, un nouveau club, voir s'il peut le faire dans un autre club. Vous voyez? À chaque fois on dit souvent, oui Ronaldo il a prouvé dans d'autres clubs et Messi il l'a pas fait. Et donc c'est pour ça, il y a des arguments où on peut dire que Ronaldo est au-dessus. Moi j'aimerais bien voir ce que Messi peut faire dans un nouveau club, dans un autre club. Pour voir est-ce qu'il peut porter l'équipe, est-ce qu'il peut ramener une Ligue des Champions, est-ce qu'il peut gagner. C'est ça que j'aimerais voir aussi. Et j'aimerais surtout le voir au PSG. Tu vois, viens ici, tu viens ici. Mbappé il a foiré. Mbappé il nous a foiré, il nous a vendu. Viens parce que Neymar il peut pas porter tout seul. Viens au PSG Messi. Tu veux quoi? Tu veux tes 80 millions, hein? Tonton Nasser va te donner Tonton Nasser. Tonton Nasser Victor il est là, hein. Il te ramène ta mallette. Tu veux quoi d'autre? Tu veux, hein? Tu veux la Tour Eiffel privatisée rien que pour toi? Tonton Nasser il va te la faire, hein, tranquille. Tu auras la Tour Eiffel rien que pour toi. Non mais c'est vrai. Viens au PSG. Viens au PSG. De toute façon il n'y a que deux clubs qui peuvent se l'offrir. Le PSG et City. Et moi je vous le dis, il y aura un gros braquage. Le PSG va signer Messi. Moi je vous le dis, le PSG va signer Messi. Donc écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas qu'il parte du Barça ou pas? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Est-ce que c'est juste une rumeur? Dites-moi, est-ce que vous le comprenez? Dites-moi dans les commentaires. Et on